Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo que vous avez choisie grâce à mon sondage Instagram. Je vous avais dit deux thèmes et vous avez choisi un des thèmes et du coup, voici la vidéo. Alors, c'est parti pour l'histoire. Avant de commencer l'histoire, qui est véridique, je vais vous dire, il n'y aura pas de nom dans cette vidéo parce que je ne veux pas que des personnes se déchaînent sur cette personne ou qu'il y ait de l'acharnement ou quoi que ce soit. Donc, ça sera en anonyme. Alors, cette histoire commence. J'étais sur un groupe de barbus sur Facebook, que ça fait des années que j'étais dessus. Et je venais de me lier d'amitié avec un mec qui était sur ce groupe. Et c'était que de l'amitié. Et en fait, on parle de tout et de rien pendant au moins des mois et des mois. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on commence à parler de plus en plus tous les jours. En fait, au début, on commençait à parler juste une fois par semaine pour se donner des nouvelles. Et au fur et à mesure que les mois passent, eh bien, on se rend compte qu'on parle tous les jours. Qu'on a beaucoup de points en commun, tout ça, tout ça. Et du coup, on décide de se voir sur la ville la plus proche de vers chez moi. Et donc, lui, il habitait dans le nord de la France, moi je suis plutôt dans le sud. Et donc, il décide de venir, de se prendre un hôtel. Et du coup, vu que moi j'habite pas à même la ville, et ben du coup, je dormirai à l'hôtel aussi. Et donc, vient le jour où il arrive, je l'accueille, tout ça, je vous passe les détails. Et, euh, et du coup, on va à son hôtel, tout ça, tout ça. Et en fait, il devait rester tout un week-end. Donc, il reste tout le week-end. Et en fait, tout se passait bien, hein, en toute amitié, tout ça, comme par message. Et vient le jour où en fait on était dehors et il se met à avoir une grosse tempête de pluie, tout ça. Donc on est trempé, on court comme des fous pour arriver au fameux hôtel où on était. Et en fait on arrive complètement trempé, on se change, tout ça. Et on se dit, bon, dans la journée, la pluie va se calmer. Vous vous rendez compte, je parle de pluie et de beau temps quand même. Et bon, là, on se disait la pluie va se calmer. Et vient le début de soirée et on voit que la pluie s'est toujours pas calmée. Donc on s'est dit, bon tant pis, notre soirée elle est foutue, on va pas pouvoir sortir. Donc on s'allume la télé et on décide de voir un film. Donc il me demande de choisir quel film. Alors du coup, je choisis un film d'horreur parce que moi j'adore ça, c'est mes films préférés. Et en fait, il y a le moment où on regarde le film et que c'est là, on va dire, que tout a basculé, on va dire, parce que pendant le film, je voyais qu'il avait peur. Donc je me suis dit, bon, ça arrive, des fois je regarde des films avec des amis, que ça soit filles et garçons, et qu'ils aient peur devant un film, alors du coup, bon, je mets mon bras comme ça, j'ai essayé de les rassurer, quoi, c'est normal, entre potes, on doit être là les uns pour les autres. Et du coup, je me dis, bon, j'essaie de le rassurer, et en fait, j'ai juste mis le bras comme ça. Et du coup, lui, il était, on va dire, collé à moi. Et je sentais son cœur qui faisait boum boum, boum boum, boum boum. Alors je me disais, bah, c'est pas très normal. Normalement, t'es pas aussi emballé quand tu fais un câlin à un pote. Donc je lui dis, et il me dit, bah, je sais pas, c'est bizarre, je ne contrôle pas, nanani, nanana. Et en fait, dans ce film vient, on va dire, le premier bisou. Donc, on se fait un bisou pendant le film. Et je vois que de suite, après le premier bisou, il s'écarte, cause mince, qu'est-ce que j'ai fait, il y en a. Et en fait, je me suis pas trop posé de questions. Parce que je me suis dit, bah, c'est normal, le mec, il est hétéro. Il a son tout premier bisou avec un autre mec, donc ça doit le chambouler, il doit se poser plein de questions. Est-ce que ça fait de moi un gay, nanani, nanana, bon bref. Alors du coup j'essaie de le rassurer comme je peux. Et du coup après bon, le film se termine et on dort. Et direct le lendemain, je vois qu'il a beaucoup d'appels sur son portable.
Mais il ne décrochait pas. Et au bout d'un moment, dans la journée, il me dit, bon, désolé, c'est ma fille, parce que je savais qu'il avait une fille. Donc il me disait, désolé, c'est ma fille, je dois lui répondre, nanana. Donc il répond, et il passe des heures et des heures au téléphone. Voilà. Et bon, je me disais, bon, c'est sa fille, c'est tout à fait normal. Bon, on passe un week-end, tout ça, il y a les câlins, les bisous qui continuent, tout ça, tout ça. Et donc je me dis, bon, moi, tu passes un week-end à me faire des câlins, des bisous, tout ça, tu me dis que t'es attaché, nanani, nanana, donc je me dis, bon, on est soit en couple ou soit en pré-couple. Donc le mec repart chez lui dans le nord, et du coup pendant encore des mois et des mois on discute par message, il me dit qu'il sait pas où il en est, tout ça, donc j'ai attendu, j'ai été patient, parce que je peux comprendre tout à fait que le mec soit complètement perdu, donc je suis patient. Et le mec revient vers moi en me disant ben, que pour lui, il n'est pas gay, mais que les sentiments, ça se contrôle pas, et que du coup, il n'est pas tombé amoureux d'un homme, il est tombé amoureux de ma personne. Donc, qu'il aimerait être en couple avec moi et quitter le Nord pour venir avec moi ici. Et du coup, bon, moi, je me dis, ben pourquoi pas, moi aussi, j'ai ressenti des sentiments, tout ça, tout ça. Et du coup, pendant des mois, on discute. Pendant des mois, ben, du coup, je lui parle de voir s'il accepte le fait qu'il soit avec un homme, tout ça, tout ça. Il me dit qu'il en a parlé à son père, que son père a mal réagi, qu'il en a parlé même à sa fille, que sa fille a mal réagi, tout ça, mais que ses sentiments sont tellement forts pour moi qu'il aimerait venir habiter avec moi dans le sud, tu vois. Et du coup, vient la question que je lui pose, mais tu vas faire comment pour ta fille? Et il me dit, ben, c'est sa mère qui s'en occupera et moi j'irai de temps en temps dans le nord la voir. J'ai dit, bah ok, si c'est le mode de fonctionnement qu'il veut avoir avec sa fille, moi je n'ai rien à dire, c'est sa fille, c'est sa famille à lui, voilà. Donc je me dis, ok. Et en fait, il me dit, je crois que ça fait au bout de 5 mois de relation, un truc comme ça, qui me dit commence à chercher un appart, comme ça tu me fais des captures d'écran des appartes que tu as trouvé sur internet, qui ont l'air pas mal, tout ça. Puis aussi tu es sur la région, donc tu t'y connais un peu dans les prix de la région, nanana. Donc je lui dis ok. Donc pendant une semaine entière, je faisais des recherches d'appart et tout. Je lui faisais des captures d'écran, je lui envoyais. Il me disait ah, il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent pas. Bon bref, les trucs administratifs comme d'habitude quoi. Et il me dit j'ai retenu 3 apparts, j'irai les visiter et tout. Mais si tu veux, tu peux venir avec moi. Et je lui dis d'accord. Et en fait, plus tard, il me dit que, en fait, il veut que je vienne avec lui visiter les apparts parce qu'il aimerait bien qu'on habite ensemble parce que forcément, au début, il n'aura pas de boulot en arrivant dans la région, donc faudra que ça soit moi qui, euh, qui paye les factures le temps qu'il trouve un boulot. Et je lui dis, bah d'accord, moi, j'avais des sentiments pour cette personne, donc je me suis dit d'accord, tu vois, ça va faire avancer notre couple, tout ça, tout ça. Donc, un mois avant qu'on commence à visiter les appartes, je vois que je n'ai plus de nouvelles de cette personne. Donc, moi, tu me donnes pas de nouvelles, ben, j'harcèle de messages. Je faisais que lui envoyer des messages, essayer de l'appeler, tout ça. Et j'avais aucune nouvelle. Et pourtant, je regardais sur les réseaux sociaux, il m'avait pas bloqué, ni rien, ni rien. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, j'attends, tout ça. Et bon après, je vous le dis pas, elle dit comme ça, on aurait dit juste que j'attends, que c'était facile pour moi, mais non, j'étais complètement dévasté. Hein, surtout que dans un mois, on devait visiter les apparts, tu vois. Et du coup, je sais même pas combien de temps après, il m'envoie un message et tout. Il me dit désolé, j'étais occupé, la mère de ma fille est pas content que je vienne dans le sud, nanana, parce que ça m'éloigne de ma fille. Mon père n'est pas content que je suis avec un homme. Bon bref, donc je me dis bon oui, c'est les mêmes histoires qu'avant. Je vois pas ce qui a changé, tu vois. Donc je lui dis que ça se fait pas de me laisser poireauter comme ça, surtout quand on doit visiter des apparts. Et en fait, vient le moment où il me dit que, dès le lendemain, hein, il me dit que finalement, il ne viendra pas. Que sa femme, parce qu'en fait, il me dit qu'il était marié,
qu'il était encore marié avec la mère de sa fille. Donc en fait, moi j'ai été comme, je ne savais pas, mais j'étais un amant en fait. Je pensais que j'étais en couple avec lui, mais non, il m'a menti depuis le début. Et que en fait, il était encore avec la mère de sa fille, que du coup depuis le début il lui mentait, que en fait il lui avait pas dit qu'il devait partir dans le sud. Il avait dit qu'à son père, soi-disant, mais que maintenant sa femme est enceinte de lui, donc je comprends que pendant qu'il était avec moi, il continue à coucher avec sa femme, et que du coup, vu qu'elle est enceinte, il va rester avec elle, et que du coup, il me jarte comme une merde là, qu'il me laisse tout seul alors que dans un mois on devait visiter des appartas, qu'on s'était projeté ensemble, qu'il avait avoué à son père qu'il était homosexuel. Bon, après, j'ai dit ça, mais je répète juste ce qu'il m'a dit. S'il faut, il n'avait pas concrètement avoué à son père, et du début jusqu'à la fin, il se foutait de ma gueule, hein. Donc, bref, voilà, donc il me jarte. Pendant des mois et des mois, je n'ai pas de nouvelles, mais pendant ce temps, pendant que j'ai plus de nouvelles, moi, j'ai sa femme qui essaie de me contacter en me disant depuis qu'il est revenu du séjour avec toi, il est complètement bizarre, essaie de m'expliquer ce qui se passe, nan, nan, nan. Mais je lui ai dit à la meuf, meuf, c'est pas mon couple, hein. C'est toi qui es avec lui là, donc moi j'ai rien à t'expliquer, hein. Tu lui poses des questions à lui, hein. Moi j'ai rien à te devoir à toi, hein. Donc voilà, la meuf elle a compris, elle a pu insister, et du coup voilà, en fait j'ai été pendant des mois et des mois l'amant d'un mec marié, et je ne le savais pas quoi. Donc voilà, l'histoire est un peu courte, mais c'est l'histoire que vous avez choisie, et j'en ai plein d'autres encore, hein, d'histoires, hein. Donc je pense que je vous ferai d'autres vidéos, ou pareil sur Instagram, je vous ferai choisir par rapport au sondage quelle vidéo vous préférez, tout ça, parce que j'en ai pas mal d'histoires. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je le mets dans la barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez participer au sondage, parce que je fais souvent des sondages. Et comme ça aussi, d'un côté, ça vous permet de choisir les vidéos que vous voulez voir. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime sur ma vidéo, à vous abonner à mon YouTube, à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous avez une notification qui vous prévient à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça vous permet de plus suivre mes vidéos. Et comme je le disais précédemment, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, parce que je communique pas mal avec ma communauté. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!